Et on est connecté dans ce monde des BD, puisque Mathieu Van Overstraten est avec nous. age-bd.com, c'est votre site internet justement pour en parler. Et là ce matin, la deuxième bande dessinée va plaire aux amateurs des 60s. Exactement, justement les téléspectateurs parlent de beaucoup de séries classiques. Ici, je crois que ceux qui aiment les séries classiques, ça va leur plaire, puisque si vous êtes un amateur de l'ambiance, des looks des années 60, clairement, cette comédie d'espionnage, elle va certainement vous plaire. On est dans quelque chose qui fait penser, vous savez, à chapeau melon et bottes de cuir, ou bien au premier James Bond avec Sean Connery, vous savez, avec énormément de références musicales, cinématographiques aux années 60. De manière un peu plus récente, on pense un peu aussi au OSS 117 avec Jean Dujardin. Donc, regardez, dès les premières pages, dans les pages de garde, on est dans un graphisme et des couleurs très vintage, typique des 60s. Voyez, on se croirait dans le clip de France Gall qu'on a vu il y a un petit quart d'heure. Tout à fait. France Gall aurait pu jouer dans cette BD, je pense. Donc, clairement, ça s'appelle MacGuffin et Alan Smithy. Et c'est vraiment une série qui sent bon les 60s. Exactement, avec MacGuffin et Alan Smithy, qui sont en fait deux personnes, un duo de choc. Il y a quoi, une Écossaise et un Français? Oui, c'est tout à fait ça. Donc, comme l'indique le nom de la série, c'est un duo de choc composé de l'Écossaise MacGuffin, dont on ne connaît pas le prénom, et du français Alan Smithy. Alors vous allez me dire, Alan Smithy, ça ne sonne pas très français, c'est normal, c'est un pseudonyme qu'il a adopté depuis qu'il a quitté les services secrets français. Et alors, comme Emma Peel et John Steed dans Chapeau melon et bottes de cuir, c'est vraiment un duo détonnant. Ils travaillent pour l'organisation secrète S6. Alors S6, c'est Section spéciale des services secrets de la sécurité supranationale. Carrément, quoi, la totale, le high level. Donc une organisation qui veille au maintien de l'équilibre mondial et qui est dirigée par une mystérieuse mère grand. Ça fait un peu peur, c'est la fameuse M on va dire ça comme ça. Il paraît qu'il y a un premier tome qui est déjà sorti l'année passée. Ça veut dire qu'ici maintenant ce sont 2 nouveaux épisodes qui sont... c'est un peu étonnant parce qu'il y a un premier épisode, comme vous disiez, qui est paru l'année passée, qui s'appelait Summer of Love, qui se passait durant l'été 1967 aux États-Unis, où on croisait des hippies, Martin Luther King, le Ku Klux Klan, enfin, ça mélangeait pas mal de choses de l'histoire américaine des années 60. Mais bizarrement, cet album était en réalité le tome 3 de la série. Et donc aujourd'hui, un préquel on dit, ou un truc en fait c'est une série qui est d'abord parue au Canada et qui donc maintenant paraît de ce côté-ci de l'Atlantique. Et donc ils ont décidé, après avoir fait paraître le tome 3, de logiquement faire reparaître les tomes 1 et 2. Donc ils sortent maintenant les 2 premiers épisodes et qui se déroulent tous les 2 à Montréal. Ah bah tiens, ça vient du Québec alors. Ça vient du Québec, avec comme décor l'exposition universelle de 1967. Je ne sais pas si vous savez que l'exposition universelle de 1967 a eu lieu à Montréal, et donc avec les 2 nouveaux tomes qui s'appellent Mission Expo 67 et Opération Grande Zora, dans lesquels nos agents secrets vont notamment devoir sauver le général de Gaulle qui vient à Montréal, vous savez, pour dire vive le Québec libre, et qui va faire l'objet d'une tentative d'assassinat. Quand on feuillette un petit peu ces 2 BD, on voit que ce sont des planches un peu plus classiques, Mathieu. C'est ça qui vous a plu? Oui, tout à fait. On est dans la bande dessinée classique. Bon, ils sont québécois, Michel Viau et Guylain Duguay, mais je pense qu'ils ont été très influencés par la bande dessinée franco-belge, par Franquin, on en parlait, par Gilles Jourdan. Clairement, dans cette série, il y a du suspense, de l'action, mais aussi des jeux de mots et beaucoup de gags. Donc c'est de la bande dessinée plutôt classique, mais avec quelques éléments qui rendent cette série particulièrement sympathique. Il y a bien sûr la complémentarité du duo. Donc lui est posé, elle est fougueuse. Lui est traditionnel, elle est moderne. Lui aime la musique classique, elle aime aller danser en boîte de nuit. Donc ça marche très bien. Puis il y a le comique de répétition. Clairement, il y a des gags qui reviennent tout le temps, notamment dans chaque album. Alan Smithy, il multiplie les citations latines, donc on se demande un peu pourquoi, mais régulièrement il sort des citations latines. Et puis, autre gag amusant, c'est qu'on ne sait absolument pas quel est le prénom de MacGuffin. Et donc il passe tout le temps à c'est comme MacGyver, à chercher son prénom. Exactement. Drôle. Et puis il y a le jeune assistant Morisset qui multiplie les gaffes, donc c'est un peu le Mr Bean de la série. Eh bien, vous savez quoi, c'est 3 très beaux ouvrages. On va les offrir tout à l'heure, évidemment, en envoyant le code JOUON. C'est ce qu'on va faire ensemble, jouons, et vos coordonnées complètes au 6003. Vous envoyez déjà cela maintenant avec vos coordonnées donc complètes, nom, prénom, adresse, email. 6003, c'est 75 centimes le message.